Mes parents ne t'aiment pas. Ils adorent mon ex. Au moins lui, il avait de la classe et savait se tenir en société. Voilà ce que Chloé a hurlé, assez fort pour que tout le café près de la place Bellecour puisse entendre. Je m'appelle Mathieu, et c'est à cet instant précis que j'ai compris que j'étais resté bien trop longtemps dans cette relation. Nous ne nous disputions même pas. J'avais simplement demandé pourquoi je n'avais pas été invité au déjeuner de famille dimanche dernier. Elle n'a pas hésité. Aucun filtre. Aucune excuse. Juste une humiliation pure, comme si elle voulait que ça brûle. Je me suis calé au fond de ma chaise et j'ai dit la seule chose que je pouvais dire avec dignité, je comprends. Elle a ricané. Ne ramène pas tout à toi, c'est juste plus facile quand tu n'es pas là. J'ai payé l'addition. Elle a marché devant moi comme si de rien n'était, envoyant déjà des messages à sa sœur pour parler de chaussures et d'accords mais et vains. Quand nous sommes revenus à son appartement, elle fredonnait, préparant son sac de voyage, me demandant d'arroser sa stupide fougère pendant son absence. J'ai dit, bien sûr. Elle est partie pour la fête, et j'ai commencé à emballer mes affaires, ma paix, ma valeur. En moins de 40 minutes, j'avais tout ce avec quoi j'étais arrivé dans cette relation, et tout ce que j'avais perdu lentement revenait à chaque objet que je déposais dans mon sac. Avant de partir, j'ai placé notre photo encadrée de nous deux à Biarritz sur le comptoir de la cuisine. Collé dessus, il y avait un simple mot. Tu pourras donner celle-là à tes parents, peut-être qu'ils l'aimeront aussi. Et puis je suis sorti, calme, j'en avais fini. L'appartement était encore chaud quand j'ai fermé la porte derrière moi. Pas de drame, pas de précipitation, juste du silence, comme si le lieu savait déjà que j'étais parti pour de bon. Je n'ai pas bloqué Chloé, pas encore. Je voulais qu'elle ressente l'absence avant d'entendre des explications. J'ai traversé la ville et je me suis installé dans une location de courte durée que j'avais mise en favori il y a des mois, quand les choses entre nous avaient commencé à devenir inégales. J'ai déballé mes affaires rapidement, le strict nécessaire. Tout ce que je possédais tenait facilement dans la voiture. Cela aurait dû me faire peur, mais au lieu de cela, c'était honnête. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Un message du cousin de Chloé. Salut, question au hasard, pourquoi est-ce que tu as arrêté de suivre mon père, ma mère, ma sœur et pratiquement toute la famille sur Instagram? Je n'ai pas répondu. Puis un autre message est arrivé. Une photo cette fois. Chloé à la fête de famille, debout entre ses parents, et juste à côté d'elle, souriant comme s'il n'était jamais parti, il y avait lui, l'ex, portant le même caban bleu marine que j'avais acheté l'hiver dernier, celui qu'elle m'empruntait sans cesse parce qu'il sentait mon parfum. J'ai fixé la photo plus longtemps que je n'aurais dû, pas parce que ça faisait mal, mais parce que cela expliquait tout ce que j'avais essayé d'excuser pendant des mois. J'ai posé mon téléphone face contre terre. 2 heures plus tard, j'ai reçu l'appel. Mathieu. Sa voix semblait légère, insouciante. La fête est presque finie, tu peux venir me chercher. J'ai regardé autour de moi la pièce silencieuse, mon sac rangé, ma veste pliée, mon reflet calme dans le miroir, et pour la première fois de la journée, j'ai souri parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle est entrée dans l'appartement avec son téléphone dans une main et un sac de nourriture à emporter dans l'autre, riant encore de quelque chose que son cousin avait dit. Ce rire s'est éteint net. Le salon était vide. Pas de chaussures près de la porte. Pas de sac à dos sur le crochet. Pas de veste qu'elle aimait voler les matins de froid. Juste une photo encadrée sur le comptoir, et le silence. Mathieu. Elle a appelé, soudainement immobile. Elle s'est avancée plus loin, a regardé dans la chambre, le placard ouvert, les tiroirs vides, pas même un mot, jusqu'à ce qu'elle retourne la photo. Tu pourras donner celle-là à tes parents, peut-être qu'ils l'aimeront aussi. Le silence s'est brisé. Elle a commencé à m'appeler 2 fois, puis 3 fois de plus, puis une pluie de messages. Mathieu, c'est quoi ça? Tu es où? Mathieu, pourquoi tu partirais comme ça? Mathieu, parle-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu parce que juste 2 heures plus tôt, elle avait dit à ses parents, assez fort pour que j'entende via le haut-parleur de son cousin, qu'elle était si heureuse que Julien soit venu. Elle disait que c'était comme au bon vieux temps. Maintenant, le bon vieux temps était tout ce qui lui restait. J'ai passé la nuit dans un hôtel tranquille, parcourant des offres d'emploi dans une autre ville, quelque chose de loin, de détaché de sa famille, de ses amis et de ses ombres. Cette nuit-là,
j'ai posté cette histoire. Juste une photo d'une sortie d'autoroute avec pour légende, quand le silence est votre réponse, le mouvement est votre voix. Elle l'a vu 10 secondes plus tard, puis les bulles d'écriture sont apparues et ont disparu. Elle n'a pas renvoyé de message avant le lendemain midi. Mathieu, je comprends que tu sois vexé, mais c'est immature. Tu aurais pu me parler comme un adulte. C'est drôle de voir comment le silence est soudainement étiqueté comme immature quand il n'est plus sous leur contrôle. Je n'ai pas répondu. Elle a enchaîné avec un message vocal. Sa voix était maintenant plus douce, plus répétée. Mathieu, est-ce qu'on peut juste parler? S'il te plaît. Toi qui disparais comme ça, qu'est-ce que je suis censé dire à mes parents? À mes amis? Je me suis assis sur le lit d'hôtel, regardant par la fenêtre une ville que je ne connaissais pas encore. Je n'avais dit à personne où j'allais, pas même à mon frère. Cet anonymat ressemblait à de l'oxygène. J'ai réécouté son message une fois, puis j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis connecté au compte Netflix commun que nous partagions autrefois. Elle n'avait jamais changé le mot de passe, alors je l'ai fait. Nouveau nom. Nouvelle photo de profil. Le sien supprimé. Ensuite, j'ai ouvert l'album partagé intitulé Nous, et j'ai retiré chaque photo que j'avais prise, sauf une. La dernière photo que j'avais prise d'elle, riant, un verre de vin à la main, envoyant un message à quelqu'un pendant que je me tenais en dehors du cadre. J'ai laissé celle-là, avec la légende, tu regardais toujours au-delà de moi. Plus tard dans la soirée, elle a fini par m'appeler d'un nouveau numéro. J'ai décroché, je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé respirer à l'autre bout du fil, attendant que je craque, mais je ne l'ai pas fait. Et quand j'ai raccroché, je ne me suis pas senti froid. Je me suis senti propre. 3 jours de silence, puis un nouveau message, mais cette fois, ce n'était pas de Chloé. C'était de sa sœur. Écoute, je ne veux pas m'en mêler, mais elle est dans tous ses états. Elle dit que tu l'as humiliée. Elle dit que tu l'as ghosté sans aucune raison. Aucune raison. C'est ainsi que l'histoire est toujours réécrite, parce qu'admettre qu'elle a tout fait exploser signifierait assumer ce qui a suivi. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai transféré le message vocal qu'elle m'avait laissé, celui où elle hurlait « Mes parents ne t'aiment pas, ils adorent mon ex ». Aucun commentaire. Aucune explication. Juste la preuve. Sa sœur l'a lu, n'a jamais répondu. Ce même soir, j'ai changé la dernière chose que je partageais encore avec Chloé, le bail. Techniquement, l'appartement était à mon nom. Elle n'avait jamais pris le temps d'y ajouter le sien, disant que cela l'angoissait de s'engager sur des choses qui n'étaient pas les siennes. J'ai donc mis fin au bail, légalement, discrètement. Un préavis envoyé par mail et par lettre recommandée. J'ai joint une seule ligne. Tu as dit que je n'appartenais pas à ton monde, alors je te le laisse. Elle a essayé de m'appeler encore, 10 fois. Chacun de ses appels a fini sur la messagerie. Mais quand elle s'est présentée à l'appartement et a trouvé l'avis de fin de bail scotché sur le frigo, ses cris ont résonné à travers les murs de l'immeuble. Les voisins les ont entendus. Pas moi, car j'étais déjà à 300 km de là, commençant des entretiens pour un poste qu'elle m'avait dit un jour ne pas être assez sûre de moi pour obtenir. Cette confiance, elle m'a trouvé à la minute où elle m'a perdu. Elle n'est plus revenue à l'appartement, peut-être parce qu'elle savait que je n'y serais pas, peut-être parce que la réalité l'avait enfin rattrapée. 2 jours après la résiliation du bail, j'ai reçu un appel de l'agence immobilière. Bonjour monsieur. Chloé est passée, elle a dit qu'elle n'était pas au courant que le bail se terminait. Elle semblait surprise. Je les ai remerciés pour l'information, puis je leur ai dit de donner tout ce qui restait sur place. Elle n'en aurait plus besoin. Ce soir-là, sa mère m'a envoyé un mail. Oui, sa mère. Mathieu, je sais que les choses se sont mal finies, mais Chloé est très affectée. Nous n'avons jamais voulu te manquer de respect. Tu es un homme bien. Elle s'en rend compte maintenant, trop tard. Je n'ai pas répondu car ils n'étaient pas désolés quand ils m'excluaient. Ils étaient désolés quand le système a cessé de fonctionner en leur faveur. J'ai passé ce week-end à emménager dans un nouvel appartement près de mon nouveau travail à Nantes. La ville semblait inconnue, mais elle était à moi. Pas d'ombre d'elle. Pas de fête de cousins. Pas de présentation gênante où j'étais toléré mais pas accepté. Puis à 2h13 du matin, un dernier message est arrivé. Mathieu, j'ai vu ton post,
celui de l'autoroute. Je comprends maintenant. J'ai brisé quelque chose que je ne retrouverai jamais, mais si jamais tu te poses la question, oui, je t'aimais encore. Je ne savais juste pas comment faire. J'ai fixé le message pendant longtemps, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai archivé toute la conversation parce que le passé ne méritait pas de réponse, surtout quand l'avenir avait enfin toute mon attention. Un mois a passé. Pas de nouveaux messages. Pas de nouveaux posts. Chloé a disparu des réseaux sociaux comme si elle n'avait jamais existé. Des amis ont commencé à demander si nous étions toujours ensemble. Certains savaient déjà. D'autres étaient stupéfaits. Ceux qui comptaient n'ont pas demandé de détails. Ils ont juste dit des choses comme « tu as l'air plus léger ». Et je l'étais. J'avais pris de nouvelles responsabilités au travail. Pour une fois, le labeur ne ressemblait pas à une fuite, mais à une croissance. Puis un soir, j'ai reçu un message de quelqu'un que je n'attendais pas. Julien, l'ex. Elle ne l'admettra pas, mais je le sais maintenant. Je n'étais qu'un remplaçant. Tu n'as jamais vraiment quitté la pièce, même quand tu as quitté la ville. J'ai regardé ces mots. Il ne se vantait pas. Il s'effondrait. Je n'ai pas répondu. Qu'y avait-il à dire? Que la personne qu'il essayait de reconquérir s'était déjà autodétruite. Que je n'étais plus intéressé par les comparaisons. Que la paix ne nécessite pas de public. À la place, j'ai éteint mon téléphone, ouvert mon carnet et j'ai commencé à écrire. Pas sur elle, sur moi. Le garçon qui attendait autrefois en silence la permission d'être aimé. L'homme qui est sorti quand le silence est devenu la seule réponse possible. Et l'avenir qui ne portait plus son nom en petits caractères. Plus tard cette nuit-là, un colis est arrivé à ma nouvelle porte. Pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, la photo de nous à Biarritz, déchirée en deux. Le cadre cassé. Pas de mots. Pas d'excuses. Juste son écriture sur le verre. Cette fois, c'est toi qu'ils ont préféré. J'ai fixé le cadre brisé pendant un long moment. La moitié d'un souvenir emballé comme s'il détenait encore un pouvoir, mais ce n'était plus le cas. Je l'ai placé délicatement à la poubelle, pas par colère, pas pour me venger, juste pour faire de la place pour ce genre de paix qui ne supplie pas d'être reconnu. Ce week-end-là, je suis allé faire de la randonnée seul. Pas de musique, pas d'appel, juste mes chaussures sur la terre et le vent dans ma poitrine. À chaque kilomètre parcouru, je sentais quelque chose se libérer en moi, comme un vieux fil qui finit par céder. Je me suis arrêté au sommet, regardant les nuages ramper dans la vallée, j'ai sorti mon téléphone et ouvert mes notes pour taper 3 mots, j'ai réussi, parce que c'était vrai. Sorti de son ombre, sorti de leur jugement, sorti de la désespérance silencieuse d'attendre d'être aimé correctement. Ce soir-là, de retour à l'appartement, j'ai allumé une bougie et je me suis versé un verre de vin, et pour la première fois, je me suis assis dans un silence total sans me sentir seul. Il ne restait plus de colère à porter, plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque m'avait un jour préféré quelqu'un d'autre. Je m'étais choisi moi-même. Mon avenir n'était pas construit sur la revanche, il était construit sur la liberté. Le dernier cadeau de Chloé n'était pas cette photo déchirée, c'était la réalisation que je n'étais jamais censé être l'option de secours de quelqu'un. J'étais censé être mon propre foyer, et maintenant, j'y étais enfin. Cette histoire nous rappelle avec force que parfois, la plus grande preuve de respect envers soi-même est de savoir partir sans faire de bruit. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une frontière que l'on trace pour protéger sa propre valeur. Dans cette quête de reconnaissance, Mathieu a compris que l'amour ne devrait jamais être une compétition avec un fantôme du passé, ni une validation que l'on mendie auprès d'une belle famille. En choisissant de quitter un environnement toxique, il n'a pas seulement perdu une relation, il a regagné sa liberté et son identité. La véritable maturité, c'est de réaliser que l'on ne peut pas construire un avenir avec quelqu'un qui a toujours un pied dans le passé ou qui utilise votre présence comme un simple accessoire. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez réalisé que votre silence et votre départ étaient vos meilleures armes pour retrouver votre paix intérieure? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela pourrait aider quelqu'un qui traverse la même chose aujourd'hui.